Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce derby du Sud et cette victoire olympienne à but à 0 à Nice. Une équipe marseillaise avec 100% d'efficacité qui a marqué sur son unique occasion. Un but de Sanson juste avant la mi-temps. L'OM a été solidaire, on va dire. On n'a pas été très bon offensivement. J'ai trouvé qu'il y avait un manque, un souci au niveau de la création. On a ressenti l'absence de Thauvin évidemment. Un Radonjic encore un peu décevant. Il a besoin vraiment de se canaliser, de prendre ses marques en Ligue 1. On sent que c'est un joueur un peu foufou sur l'aile gauche. Mais bon, il y avait aussi l'absence de Campos et la suspension de Gustavo. Donc 3 titulaires en puissance qui n'étaient pas là dans le 11 olympien. Malgré ça, on a pris les 3 points à Nice. Une victoire ô combien importante qui nous permet de revenir sur le podium à égalité avec Montpellier et de passer devant Lyon avec 1 point d'avance. Avant le Classico, bien sûr, dimanche prochain, je vous ferai un live en direct du stade, plutôt à l'avant-match même. Je serai au Vélodrome, bien sûr. L'OM recevra la Lazio jeudi en Europa League. Un match décisif pour la qualification. En cas de match nul ou de défaite, ce serait quasiment terminé pour l'OM. Donc on va faire un avant-match aussi sur ce OM Lazio jeudi dans la journée. Mais pour revenir au match d'hier, si c'est un match vraiment pas terrible des deux côtés. Du côté niçois, c'est une équipe très inégale, je trouve, avec des satisfactions, des individualités comme Saint-Maximin, comme Cyprien au milieu de terrain qui sort un peu du lot. On a vu un Balotelli très en dedans. Et également, j'ai trouvé Maolida très juste, vraiment sur l'aile gauche. Le jeune Mysiane Maolida qui vient de Lyon, qui a joué seulement des matchs de CFA pratiquement. Et ça me semble un peu frêle encore pour débuter en Ligue 1. Donc il y a beaucoup de choix contestables de la part de Patrick Vieira selon moi. Après, je vois toujours Nice dans les 5 premiers, comme je vous l'ai déjà annoncé en live. Pour moi, l'équipe niçoise sera qualifiée en Europa League au minimum l'année prochaine. Après, pour la lutte au podium, ça va se jouer normalement entre Lille, Marseille et Lyon, puisque Lille est deuxième. Lille n'arrête pas de confirmer semaine après semaine. Ils ont gagné à Dijon, difficilement certes, mais ça fait quand même 3 points de plus. Ils commencent à avoir une certaine avance, 3 points d'avance sur Marseille, 4 sur Lyon. Ça commence à être intéressant pour les Lillois, excusez-moi. Et donc après, au niveau des tops et flops du match, les amis, je mettrai en top Morgan Sanson évidemment. Outre son but, il a été omniprésent au milieu de terrain. On sent qu'il a pris de l'importance dans l'équipe olympienne, que ce soit offensivement, défensivement, dans la récupération. Il est toujours aussi fort dans la transmission. C'est un joueur très important au milieu. Alors on comptait sur l'association Gustavo Strootman au milieu de terrain, mais il faudra compter sur une triplette, donc un 4-3-3 a priori pour Garcia avec Strootman, Gustavo et Sanson au milieu dans l'axe, ce qui va nous replacer Payet sur l'aile gauche et Thauvin à droite. À mon avis, ça sera l'équipe qui va débuter contre Paris dimanche au milieu de terrain. Voilà pour l'animation les amis qui semble se dessiner côté olympienne. Je pense que ça sera l'équipe type, ce qui relègue Ocampos et Radonjic. J'arrive pas à le prononcer ce joueur sur le banc. Sinon, que dire les amis, au niveau des flops du match, je dirais souligner les amis la performance de Bounassar en tant que latéral droit. Quand on voit les performances actuelles de Pavard et de Sidibé, je ne vois pas ce qu'il a à envier à ces deux joueurs. Bounassar, toujours aussi bon offensivement, qui a fait beaucoup de progrès sur le plan défensif. Avec l'absence de Sakai, on n'a pas de souci à se faire. Bounassar est un titulaire en puissance pour moi. Donc voilà, bravo à Garcia d'avoir trouvé son vrai poste, c'est un latéral droit, ça ne fait aucun doute. Bounassar qui est jeune, il a 25 ans seulement, donc il a encore une marge de progression. Mais c'est vraiment un très bon joueur à en devenir à ce poste, parce que rappelons qu'il n'a que 1 an d'expérience à ce poste de latéral droit. Sinon, on va souligner la bonne performance d'Amavi, il y a du mieux, il y a du progrès en tout cas par rapport à ses dernières sorties. Maxime Lopez, Strootman, je leur donnerai un 5, 6 sur 10, match correct de leur part. Payet a été un peu en dedans les amis, c'était pas un match pour lui il faut dire. Payet je lui mets en dessous de la moyenne, voire 5 sur 10 on va dire. Et Germain il a fait ce qu'il a pu, il a conservé des ballons, il a été plutôt juste techniquement, même s'il n'a pas pesé sur la défense niçoise. Il faut dire que ce n'était pas un match pour être attaquant hier soir, au vu du manque de création de l'équipe olympienne. Malgré la victoire, on peut quand même noter que c'était pas trop ça on va dire au niveau de la construction du jeu. Mais avec 4 absents dans le 11 de départ, c'était pas simple non plus. Le plus important, c'était d'être en mode commando. On a été solidaires, on a gagné, on a tenu le score jusqu'au bout avec l'entrée du Bocan qui nous a fait tous peur. Ce pénalty qui aurait pu être sifflé avec l'assistance vidéo. Heureusement que l'arbitre n'a pas eu recours à l'assistance. Et la bonne entrée de Kaletakar sur ces quelques minutes qu'il a eues, j'ai trouvé qu'il avait fait quelques interventions. Autrement, hier, on a assisté au match nul entre Saint-Etienne et Bordeaux. J'ai trouvé les Stéphanois assez décevants dans le jeu également. Face à des Rennais vraiment intéressants. Il y a un 11 de départ qui est en train de se dessiner. J'ai trouvé que Ben Arfa avait été très à l'aise à chaque accélération. Il a fait mal à la défense stéphanoise. Bon, certes, il manque le péno, c'est le fait du match.
Rennes aurait pu l'emporter sur un pénalty en deuxième mi-temps. Donc c'est un point plutôt heureux pour les Stéphanois qui restent bien classés. Par contre, les Rennais sont en retard dans leur tableau de marche. Rennes va devoir faire une petite série, mais je ne me fais pas trop de soucis pour les Rennais qui ont montré des belles choses hier. Et à mon avis, ça va être une équipe qui va jouer la lutte à l'Europa League au minimum. Et sinon, on va peut-être en parler les amis, c'est Montpellier qui est 3e ex-aequo avec l'OM. Montpellier, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont là. Justement, il y a un Montpellier-Marseille dans 15 jours, juste après le Classico. Montpellier, c'est une équipe emmerdante à jouer, c'est une équipe chiante, qui est solidaire, qui est très costaud défensivement, avec ce 3-5-2 mis en place mince, j'ai oublié l'entraîneur, l'ex-entraîneur nantais qui est né à Marseille. Bref, j'ai plus le nom de l'entraîneur de Montpellier, bref, c'est pas grave. Mais on avait assisté à la victoire lors du derby face à Nîmes, une victoire nette et sans bavure 3-0. Donc Montpellier, pourquoi pas, il y a toujours une surprise chaque année en Ligue 1 les amis, ce sera peut-être l'année de Montpellier, pourquoi pas. Dans le week-end, on a vu la victoire de Lyon face à Nîmes, une victoire compliquée face à des valeureux Nîmois. Lyon s'en sort grâce à ses individualités une nouvelle fois, c'est pas grâce au jeu flamboyant déployé. On voit que Lyon c'est toujours un petit peu intermittent, donc même dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles. Donc on va commenter Offenheim Lyon demain, je vais faire un petit live d'avant-match pour vous demander votre pronostic. En tout cas voilà les amis pour ce débrief de Nice-Marseille et les autres résumés des matchs importants. On va aussi souligner la défaite de Thierry Henry pour son premier match en Ligue 1 à la Méno. Bon, on ne va pas le juger sur son premier match, mais c'était un peu une rencontre qui a tourné au cauchemar pour lui avec la blessure de Falcao, l'expulsion du nouvel entrant, je ne sais plus le nom, je ne l'ai plus en tête. Et bien sûr cette défaite 1-0 qui fait mal aux Monégasques qui sont derniers ex-aequo avec Guingamp, donc il va falloir très vite réagir. Et Monaco qui se déplace en Ligue des Champions à Bruges, je le rappelle. Ça sera mardi, on va suivre ça ensemble, ça sera à 19h les amis, 19h. Non c'est mercredi pardon, 19h Monaco-Bruges et à 21h on va commenter Paris-Naples et jeudi Europa League, Bordeaux, Marseille, Marseille-Lazio, Zénith, Bordeaux. Et ensuite, place au gros week-end avec le Classico espagnol et le Classico français au MPG. Donc je compte sur vous les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et demain, on fera une petite vidéo d'avant-match Offenheim-Lyon, bien entendu. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne soirée sous le soleil de Marseille, comme vous pouvez voir.